histoire, les civilisations et arts. Comme le sont les guerres puniques. On va faire la première guerre punique qui a duré 23 ans, moins 264 jusqu'à moins 241. La deuxième guerre punique entre 218 et 201 qui a duré 17 ans. Et la troisième guerre punique qui a duré 3 ans entre 149 à 146. Les guerres puniques qui opposaient Rome à Carthage. Avant de commencer ce cours, ou bien avant de commencer les guerres puniques, je vais vous raconter un petit peu la fondation de Rome et la fondation de Carthage. On sait très bien que Carthage est plus ancienne que Rome. La fondation de Rome a été fondée par une reine, une pétresse, Élissa. Élissa, elle est originaire de la ville de Tyr. Et la ville de Tyr se trouve sur une surface appelée la Phénicie. Après la mort de son père, donc le trône, il va revenir à son frère Pygmalion. Il l'a menacé, donc elle était obligée de quitter la ville de Tyr pour rejoindre la côte, toute la côte africaine, au nord de l'actuelle Tunisie, Carthage. À l'époque, Carthage, c'est une appellation romaine. À cette époque, avant 800, elle s'appelait Carthage. Elle a trouvé refuge dans cette région. Elle était émerveillée par cette région du nord africain, où il a accosté avec quelques fugitifs, où il a pu trouver des autochtones de la région. Dont leur chef, il était Aribas. Aribas, c'est le chef de la région où se trouvait Carthage. Ils ont négocié pour qu'elle puisse acheter une parcelle de terrain délimitée en lanière avec la peau du bœuf. À partir de là, Carthage est devenu par la suite Carthage. En construisant, elle a construit juste un château, puis il y a eu l'agrandissement de cette dernière pour devenir un quartier général, une plaque tournante pour leur commerce. On sait très bien que les Carthaginois, ils étaient des commerçants navigateurs. Ils commercialisaient l'or et l'étain. En 814 avant Jésus-Christ, Carthage devenu Carthage sous les Romains. Voilà un petit peu, j'ai tracé l'histoire de Carthage. Rome, de son nom, le roi est né. Il a quitté, c'est un roi, il a quitté Troie. Il était menacé par les Grecs. Il a dû fuir pour trouver refuge en Italie. Ça veut dire Rome, en l'actuelle Italie. Il a eu un fils. Son fils, ses ascendants, on l'appelait Militor. Militor, il a eu une fille. Il a eu une fille qui s'appelait Rhea Silva. Rhea Silva, il a eu 2 enfants avec le dieu Mars. On sait que le dieu Mars, c'est l'enfant de Jupiter et Junon. Lorsqu'il a eu ses enfants, il les a appelés Romulus et Remus. Ils étaient jetés dans le Tibre parce qu'elle était menacée par le trône par rapport à son frère. Lorsqu'ils étaient jetés dans le Tibre, ils étaient récupérés par une louve.
La louve, c'est elle qui les a élevés et récupérés par la suite, par un berger qui passait dans les alentours. Donc, ici, je fais un petit peu la carte de l'Italie. Ici, c'est Rome. Et la fondation de Rome, c'était grâce à Romulus. Parce que Romulus est celui qui a assassiné son frère Rémus. La fondation, c'était en 753 avant Jésus-Christ. Si on compare en date, on sait que Carthage, elle est plus ancienne que Rome. À partir de là, il y a eu deux empires. Les deux empires qui cherchaient l'expansion. Ils voulaient dominer. Avant la première guerre punique, les Carthaginois possédaient leurs biens. Ils dominaient la mer Égée, la mer Méditerranée, la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Et la Sicile. Ils dominaient aussi toute la côte. En plus, on a l'Espagne, Ibérie, c'est le sud de l'Espagne. Le sud de l'Espagne, voilà les dominations carthaginoises. Je les mets comme ça, ça c'est des Carthaginois. Ici c'est Carthaginois, voilà, ici c'est Carthaginois. Cette partie, elle appartenait à Rome, c'est Syracuse. C'est Syracuse, c'est des alliés de Rome, c'est des Grecs. Ça, c'est carthaginois, ça, c'est carthaginois. Donc, leur possession, c'est le nord de l'Afrique, le sud de l'Ibérie, l'Espagne, la mer Méditerranée, la mer Égée, la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Plus le carthagénal qui est Carthage. La première guerre punique, on va chercher un petit peu la cause. La cause de la première guerre punique, c'est le détroit de Messine. C'est ce détroit-là qui entre le nord de la Sicile et le sud de l'Italie. C'est Messine. C'est Messine. C'est le conflit majeur. C'est Messine. C'est chacun qui cherchait ses intérêts. À partir de là, Amilcar Barca et les Scipion Africains, ils vont déclarer la guerre parce que la guerre elle était inévitable par rapport à l'expansion des deux empires. C'est une guerre qui s'est déroulée de la péninsule italique, entre Rome et Carthage. En plus de leurs alliés. Il y a eu aussi des mercenaires, plus les Numides. Syphax, à l'époque, elle était alliée à Rome. Gaïa, elle était alliée aux Carthaginois. Après, par la suite, c'était Massinissa. C'est une guerre navale. C'est une guerre navale entre la flotte romaine et la flotte carthaginoise. Mais le souci majeur des Carthaginois, il fallait protéger Carthage. Donc, il y a eu toute une flotte romaine ici, la flotte carthaginoise ici. Après, il y a eu plusieurs batailles maritimes. Les Romains, les Carthaginois, ils ont perdu la première île. C'est là, l'île de Sicile. Ils l'ont perdue. Elle a été cédée aux Romains. Mais tout en reculant, en protégeant Carthage. Par la suite, il y a eu la révolte des mercenaires carthaginois, et ils étaient sur la tutelle des Carthaginois, qui les ont pas bien. Donc il a mis un petit peu en conflit le Sénat de Carthage. À partir de là, les Carthaginois reculaient, en cédant ensuite les îles de la Corse et l'île de la Sardaigne par rapport à la révolte des mercenaires. En réfléchissant, les Carthaginois, ils ont perdu la mer Égée, ils ont perdu le contrôle de la Méditerranée, ils ont perdu leur possession, la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Et Amilcar Barca, il avait décidé de créer une autre ville qui se trouvait sur leur territoire appelée Carthagène.
appelé Carthagène. Carthagène a été créé par Amilcar Barca. Il a créé aussi un clan composé de Amilcar Barca, Hannibal, son fils, et Hasdrubal. Des fois on écrit avec H ou bien A. Hasdrubal. Et Hasdrubal. Voilà le clan. Donc, la première guerre punique a été perdue par les Carthaginois, qui a duré 23 ans. La deuxième guerre punique, c'est plus Amilcar Barca, c'était son fils. À l'âge de 25 ans, il a pris le trône. Il a pris le trône depuis Carthagène. Mais le fait, pendant la première guerre punique, les Carthaginois, ils étaient humiliés dans cette guerre. Il fallait une vengeance, une revanche. Il fallait trouver un prétexte. Comme on dit, Hannibal, c'est un stratège. C'est le pire ennemi des Romains. C'est un général capable, intelligent, et il a vraiment une stratégie. Donc maintenant, il fallait provoquer Rome. Il fallait que Carthagène provoque Rome. Et Carthage provoque Rome. Il fallait trouver un prétexte. Le prétexte, il fallait s'attaquer à un allié. Un allié qui se trouve sur le territoire carthaginois. C'est Sagonte. C'est Sagonte. Ces Sagonte, c'est des alliés de Rome, mais qui se trouvaient sur le territoire carthaginois. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hannibal? Il fallait détruire Sagonte. Si, en détruisant Sagonte, je mettrais en colère, en conflit, Rome. Ça veut dire indirectement, j'ai attaqué Rome. Ici, il a le pacte romano-carthaginois, il a été violé par Hannibal, il n'a pas respecté ses lois. Donc, Hannibal, il a attaqué Sagonte. Il a anéanti, il a éliminé. Cette fois-ci, la guerre, elle s'est déroulée, la deuxième guerre s'est déroulée de la péninsule ibérique. Mais c'est une guerre terrestre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hannibal? Il a franchi tout le sud de l'Espagne en traversant les Pyrénées, arrivé jusqu'aux portes de Rome. Et tout ça, il y a eu 7 batailles. 7 batailles, plus une, à Zama. Là, Zama est trouvé au sud de Carthage. Ici, qui est opposé, Hannibal Barca et Scipion Émilien. Scipion Émilien, c'est le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain. Donc, Scipion, il avait décidé à ce que la dernière bataille de la deuxième guerre punique, elle va se dérouler de la ville de Zama. Mais il faut trouver un allié africain. Donc maintenant, on va prendre la Numidie. Ici, la Numidie. Donc on va prendre la Numidie en tant que royaume. On va prendre le diviser en 3 grands royaumes. En 3 grands royaumes. On va prendre le royaume des morts. C'est par Bocchus, le chef c'est Bocchus. 2. Le royaume des Massaï, c'est Syphax. Et le royaume des Massaï, c'est Gaïa
et puis Massinissa. Et Massinissa. Les royaumes de Massasaïd, leur capitale c'est Siga. Le royaume de Massaïd, la capitale c'est Sirta. Donc, ça c'est du numide, mais il y a deux royaumes qui ne s'entendaient pas. Donc Gaïa ne s'entendait pas avec, à l'époque, Massinissa, avec Sifax. Pendant la première guerre punique, comme on a dit, les royaumes des Massasaïd, ils étaient alliés en romain. Les Carthaginois, ils étaient alliés à Carthage. Les Massaïd, ils étaient alliés à Carthage. À cette époque, Massinissa, il était en Espagne pour défendre les biens carthaginois. En même temps, il y a eu Scipion Émilien, dont ils ont eu des relations amicales, intimes, etc. Donc, Scipion Émilien, il fallait trouver un allié africain. Il s'est dirigé, Scipion, il s'est dirigé directement vers Siga pour négocier avec Sifax le fait qu'il était déjà leur allié. En même temps, Hasdrubal, elle est venue le même jour à Siga, qui a déplu à Scipion. Scipion, il cherchait la confiance et l'intérêt de Sifax. Il est reparti, mécontent, le fait que Hasdrubal se trouvait avec Sifax. Qu'est-ce qu'il a fait Scipion Émilien? Il est retourné jusqu'en Espagne pour voir Massinissa, pour lui promettre, en cas d'alliance, vous allez récupérer tous les biens perdus ou bien tous les biens conquis par Sifax. Pourquoi? Parce que Sifax, il a grignoté les frontières jusqu'à arriver aux frontières pour avoir deux capitales. Donc, le royaume des Massasaïd, elle est plus étendu que le royaume des Massaïd, parce que le royaume des Massaïd, les limites géographiques, c'est très très difficile de les délimiter. Donc, automatiquement, Sifax a eu deux capitales, Siga et Sirta, pendant la première guerre punique et le début de la deuxième guerre punique. Après avoir franchi comment on appelle ça, les Pyrénées, etc., arrivé aux portes de Rome, il a demandé, Hannibal, il avait demandé au Sénat de Carthage à ce qu'on va lui ajouter des mercenaires pour attaquer le Sénat de Rome pour mettre fin un terme à cette deuxième guerre punique en faveur des Carthaginois. Hélas, le Sénat carthaginois, il avait refusé. Automatiquement, Scipion et Hannibal, ils se sont dirigés vers Zama pour faire un terme à la deuxième guerre punique. Scipion, il a utilisé la même stratégie que Hannibal. Et puis, cette bataille, elle a été perdue par Hannibal. Il a fui vers la Turquie actuelle où il s'est empoisonné. En même temps, Massinissa, proclamé le roi des Massaïd, il a pu unifier toute la numidité en effaçant les deux royaumes. Donc on ne parle plus de royaume, on parle de la numidité unifiée. La numidité unifiée. En réalité, si on comprend très bien cette histoire, le premier unificateur de la numidie, finalement, c'était Sifax. Mais, juste sa seule différence, c'était par rapport au royaume. Le royaume des Massasaïd est plus étendu que le royaume des Massaïd. Massinissa, il a fait juste enlever les deux royaumes pour devenir la Numidie unifiée comme capitale Sirta. Voilà la deuxième guerre punique. C'est une guerre punique navale. La troisième guerre punique, le souci majeur
des Romains, c'était qu'il fallait détruire Carthage. Il faut anéantir Carthage, parce que Carthage a été une ville maudite. À l'époque, ils étaient des polythéistes. Pourquoi? À cette époque, les Romains, ils sont placés par plusieurs étapes. Par la fondation, la monarchie, la république et l'empire. Les guerres puniques se sont déroulées pendant la république. Pendant la république. Ça veut dire avant le christianisme, parce qu'ils étaient des polythéistes. La troisième guerre punique a duré 3 ans. Scipion Émilien, il s'est dépêché vers Rome pour convaincre le Sénat à ce que Carthage sera détruite, par peur à ce que Carthaginois se renaîtront par la suite et reconquérir l'Empire romain. Ils ont accepté. Après, ils ont détruit Carthage, ils l'ont anéanti et reconstruit par ces derniers. En résumant ce cours, par rapport aux guerres puniques, si maintenant les Carthaginois, ils ont pu gagner les 3 guerres puniques et mettre un terme aux Romains, le cours de l'histoire, il va complètement changer et je ne sais pas l'avenir ce qu'il va nous réserver. Bref, la première guerre punique, c'est une guerre navale. C'est une guerre qui s'est déroulée dans la péninsule italique, entre Rome et Carthage. La cause principale de la première guerre punique, c'est le détroit de Messine. Ils ont délaissé tous leurs biens, la Méditerranée, la Corse, la Sicile et la Sardaigne, plus la mer Égée. La deuxième guerre punique, elle s'est déroulée, c'est une guerre terrestre, de la péninsule ibérique, entre Hannibal et Scipion Émilien. La cause principale de la deuxième guerre punique, c'est la ville de Sagonte qui se trouvait sur le territoire carthaginois, à l'intérieur sur la côte. La troisième guerre punique, il fallait détruire Carthage, c'est une terre maudite. Donc, voilà, j'ai tracé en quelque sorte les fameuses guerres puniques qui opposaient Rome à Carthage. Sans oublier, il faudrait abonner à ma chaîne, M. Hachaoui, enseignant en tourisme, et je vous remercie à la prochaine vidéo, Inch'Allah.